Putain le con. Je me suis mis à la passe passager. Couillon. Ouais, après j'ai jamais eu d'anglaise moi. Bon ouais, je reprends celle-là, je vais la mettre dans le garage à la place de l'autre. C'est un sacré gros bébé hein. Je crois que j'ai jamais eu une caisse aussi grosse sur mon pont. Belle bête. Bon, pour l'instant, je vais regarder un petit peu les petits panneaux de porte là, et puis la carrosserie, donc bouclier avant, bouclier arrière, les extensions d'ailes, etc. Voir comment ça se dégrave, si c'est bien collé, si ça peut se changer, parce que les autres sur la voiture française, ils sont un peu fatigués, et puis la couleur est moins belle. Les jantes, c'est pareil, couleur anthracite comme ça, c'est plus joli, et puis de toute façon, elles sont en meilleur état. On va récupérer ça, on va récupérer aussi les phares avant, parce qu'ils sont pas du tout ternis. De toute façon, je vais faire le tour un petit peu de ce qu'on récupère, ce qu'on garde. C'est collé. Ah, ça a l'air de se décoller. Ah bah oui. Tout simplement. Je vois le principe. Bon, quand on a enlevé toutes les agrafes, je pense que après ça vient assez facilement. Ah bah tiens. Attends, il doit en avoir peut-être une sur le devant là. Faut pas que j'abîme. C'est accroché aussi à la bavette le devant là. Ok. Oh, dégueulasse. Il y a à bouffer, il y a peut-être un rat mort là-dedans. Yerk. Comment on dit ça, de l'ensillage? C'est pas grave. Ça sera facturé. Ouais, du coup, on a déjà un bas de caisse en moins, ce qui fait que je vais pouvoir monter le véhicule sur le pont sans gêner. Je vais faire le bas de caisse de l'autre côté, là aussi. On va lever le gros bébé. Comme ça, je vais pouvoir travailler à hauteur d'homme. Hop là. Parfait. Je vais m'attaquer au pare-choc. Ça a l'air d'être juste agrafé. Tac, 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 tout le tour. Ouais, j'ai levé la voiture là pour pouvoir déclipser un peu le dessous. J'ai agrafé la prise. Ok. C'est classe. Pour le pare-choc arrière, je suis à peu près sûr qu'il y a il y a des vis apparentes cachées par le phare. Et oui, des clips. Il reste des clips là-haut. Bon, c'était évident, hein, c'est souvent fait comme ça. Il y a quoi là? Encore un cadavre de chauve-souris. Donc on va défaire l'autre côté. Déjà le petit cache plastique là, latéral, qui va dégager l'accès. Ah, c'est pas facile d'une main hein, avec la caméra, mais on y arrive. Hop. C'est très souvent que c'est pris aussi dans un élément supplémentaire pris dans le passage de roue. Hop, voilà, nickel. Donc là on devrait être bon. L'autre côté pareil. S'il y aurait pas un truc, putain, qu'il faut que j'aille choper derrière à l'intérieur du coffre. Bordel! C'est là. Tiens. Et ben voilà. Effectivement. Bon bah pareil de l'autre côté. C'est fou quand même tous ces... Hop. Franchement. Tiens bah il est là.
Ok. Putain, il a été enchaîné. Alors je vais faire un truc un petit peu idiot, hein, puisque je vais continuer le côté esthétique en dépouillant la française qui va recevoir les extensions gris anthracite et surtout les éléments de carrosserie comme le pare-choc là. Celle-ci elle était quand même pourvue d'options radar de recul, donc il faudra quand même que je refasse un peu des trous dans l'autre pour replacer les capteurs, ma foi. Bah écoutez, puis quand j'aurai le pont de libre, j'entamerai le côté mécanique. Bon, c'est pas très grave hein, de faire dans cet ordre-là, ça change rien. À la finalité. Je pense pas que ça soit du temps perdu, il n'y a aucune raison que ça ne se passe mal pour la suite, pour le côté mécanique. Donc, eh ben, comme il faut avancer, j'avance là-dessus. Avant de commencer le pare-choc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer directement les vérins, puisque ceux-là, ils sont plus que fatigués. Là, j'ai mis le balai, mais sinon, ils ne tiennent pas tout seuls, donc c'est dangereux si je me le prends sur le coin de la gueule. C'est beaucoup mieux. C'est quand même mieux de remettre des vérins nickel. Allez. La boule d'attache qui me fait chier là. D'ailleurs, je me suis aperçu que ça avait été coupé n'importe comment au niveau du faisceau là. Ah, tu sais comment ça se passe quand ça va pas du premier coup. Je voulais juste enlever le col de cygne, mais les boulons complètement oxydés, ils ont pété. Du coup, j'ai décroché un peu plus loin. Hop là. Voilà. Les écrous se sont bien desserrés, mais ensuite, j'ai pas pu retirer les boulons, ma foi. Bon, ben, on verra ça après, on y reprendra plus tard. Ça m'a fait ça encore. Ça, c'est des capteurs de radar de recul. Du coup, comme ils étaient assez gros, que c'est des pièces rapportées pas forcément d'origine, à l'arrière du véhicule, ça fait des gros embouts comme ça là. Ce que je vais faire, c'est que je vais les adapter avec du polyuréthane. Je vais garder que la partie centrale, que le radar. Il va falloir que je refasse toutes les soudures au cul là, les petits capteurs. Vous faites de la soudure. On va remettre des fils. Voilà. Après, je vais les isoler avec pistolet à colle. Et on sera bon. Je rallonge comme ça sera mieux. Parce que là, c'était pas très costaud. Il y en avait deux d'arrachés déjà. Allez, c'est parti pour la soudure. Ça va, lui? On m'a fait peur l'autre là. Ok, mes capteurs. Bon, je peux très isoler la colle derrière, mais c'est pas grave, c'est juste pour isoler les fils entre eux. Ensuite, je vais remettre de la colle polyuréthane hein, en même temps que je les installerai. De toute façon, il y aura que les petites faces là d'apparente. Je vais faire ça le plus discret possible, le plus joli possible en fait, tout simplement. Je vais reporter les trous sur l'autre pare-choc. Voilà, joli petit rond. Alors, voyons voir si mon petit module de radar passe. Putain, pile poil au niveau de la taille. C'est perfecto. Ça y est, j'ai repris, j'ai refait tous les petits trous. Maintenant, je vais m'attaquer au reste. Le pare-choc avant, c'était pas mal croqué aussi. Ça lui fera pas de mal. Aujourd'hui, il fait particulièrement froid. Pour preuve. Petit bout de glaçon là. Incroyable. Maintenant que je sais faire, ça va aller un petit peu plus vite pour cette seconde partie. Dépouiller la voiture française, là, la receveuse. Et après, je remettrai ces éléments de carrosserie à la place, qui sont quand même en meilleur état, dans l'ensemble, hein, dans la moyenne. Ce qui permettra aussi quand même de conserver l'esprit comme sur la verte, comme sur l'anglaise, c'est-à-dire biton, double couleur. Et franchement, gris anthracite, gris clair,
Ça reste très discret, ça ira très bien aussi avec les jantes anthracite et ça sera beaucoup plus joli, ça donnera beaucoup plus de caractère parce que là, très honnêtement, gris lunaire, c'est quand même sacrément fadasse. On dépouille et ça avance. À quoi ça sert ces évents dans le coffre? Tu ouvres la portière, tu la refermes. Décompression. C'est fou, hein? Juste une portière. Alors quand c'est ta femme qui ferme le coffre. Ça t'évite d'avoir les tympans explosés. Bon, c'est le moment où je vais reprendre les fils. Je vais aller faire un petit test. Vérifier. On va vérifier que j'ai branché la bonne borne au bon endroit, le plus et le moins. Là, il y a ma Fiesta là derrière. J'ai un seul radar dans la main. Je vais l'approcher de la Fiesta. Bon, je peux pas trop l'approcher de plus parce que j'ai pas beaucoup de fil, mais là, si je le recule, ça marche. C'est excellent. Attention! Allez, c'est parti pour mettre les petits modules de radar, les insérer au niveau du pare-choc et de mettre de la colle polyuréthane. Ça fera un joint d'étanchéité qui les maintiendra en place en même temps. Petit coup de 3M par endroit, suivi de un petit scotch plus large, mousseux aussi là.
le pare-choc mis en place avec les petits capteurs discrets. Finalement, on va les laisser en or puisque ça fera un rappel avec le protection de seuil là. Bon, j'ai demandé à mon pote s'il veut qu'on lui remette les bavettes qui étaient disponibles sur la française. Voilà. Allez. Bon, ça c'est pas bien joli. C'est pas bien joli, mais je vais commander, je vais traiter un petit peu l'anti-rouille, puis je vais commander une bombe avec le code couleur de la voiture. Une bombe préparée d'avance pour remettre un petit coup de gris. Après, le but c'est pas de faire trop de dépenses. Voilà. Bon, bah la couleur anthracite finalement c'est quand même plus joli que ces roues avant là que j'ai laissées pour comparer. C'est quand même plus classe en anthracite. Ça restera discret, mais il y aura quand même un biton qui donnera quand même plus de cachet, de caractère à ce véhicule. Plutôt que de le laisser entièrement gris lunaire, gris clair, dégueulasse. La suite au prochain épisode.